Coursera. Je fais partie des élus qui peuvent faire des TikTok de 3 minutes via leur PC, donc je vais en profiter pour juste raconter ma vie et vous raconter mon historique de software, de dessin, et surtout ça va être très lié à la BD parce que c'est les trucs que je fais, c'est ce pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube, c'est ce pourquoi j'ai fait un compte TikTok, c'est pour mettre en avant mes BD, Vesna, Astrocoloc, le Miros Vazel quand je le reprendrai, Dragon's Lesson quand ça sortira, et donc on va remonter dans le temps pour voir mes premiers logiciels sur lesquels j'ai fait de la BD. POV, vous êtes en 2011, et le seul logiciel vraiment professionnel auquel vous avez accès, c'est Photoshop. Problème, Photoshop coûte un peu cher, donc soit t'es un pirate, soit tu vas chercher une alternative gratuite, et quelle était la seule alternative à Photoshop à l'époque? Photofiltre, Paint.net. Et oui, j'ai utilisé tous ces logiciels pour essayer de dessiner, mais le jour où j'ai eu une tablette, je suis passée à The Gimp. Et avec The Gimp, j'ai fait ma première BD digitale, Starship Eleven ou Berdel. Et donc cette BD est arrivée, c'est juste l'histoire d'une meuf qui devait chasser des dragons tout en recherchant son père, et c'était vraiment la BD où j'ai été les plus rapides. J'ai fait 16 pages par mois pendant 5 mois, 6 peut-être. Ça a tenu 5 chapitres, et c'était prévu sur 10, donc je me suis arrêtée pile au moment où il y avait le pivot vers la vraie intrigue. Mais bref, une fois ces aventures passées, il y a eu ce nouveau logiciel que on pouvait avoir plutôt gratuitement, mais pas très légal. Mais on l'avait tous gratuitement quand même, alors que ça coûtait 20 balles. Mais on était jeunes, hein. On avait 15 ans, 16. Les plus jeunes avaient 13 ans. Paint2Sign. Et maintenant il y a Paint2Sign 2 d'ailleurs, et n'hésitez pas à passer sur leur site pour l'acheter, parce qu'il est qu'à 40 €, franchement ça vaut la peine. Et d'ailleurs j'avais fini Starship Eleven sur Paint2Sign, genre je faisais à moitié sur GIMP et à moitié sur Paint2Sign parce que sur Paint2Sign il y avait pas de texte. Et donc qu'est-ce qui se passait? C'est que j'allais sur GIMP pour mettre les textes et les bulles, et ensuite je passais par le format PSD pour passer sur Sai et pouvoir dessiner et faire des lines, parce que Paint2Sign pour les lines c'est chef's kiss. À partir de là, j'ai fait toutes mes BD sur Paint2Sign en mettant texte sur Photofiltre ou The Gimp. Et bon, The Gimp c'était vieux. À l'époque, on se contentait du fait que ça pouvait cracher toutes les 10 minutes. Maintenant, un peu moins. Et en plus, même les gens de The Gimp, ils sont partis chez Krita, qui est aussi un logiciel gratuit que j'ai testé genre 10 minutes parce que j'ai voulu essayer de faire de l'animation avec leur plugin d'animation. Il a craché. Mais bref, je suis retournée sur Paint2Sign après cette errance. J'ai même utilisé Manga Studio pour essayer de voir si je pouvais utiliser d'autres logiciels. Mais Paint2Sign est resté mon favori. Manga Studio est devenu Clipstudio Paint. Il y a eu plein de promos et je suis restée fidèle à Paint2Sign. Et enfin, après plusieurs années à résister à la tentation, j'ai acheté Clipstudio Paint. Et je me suis perdue en fait, et je me suis perdue dans l'illustration. Pendant 3 ans j'ai fait de l'illustration et de faire des BD. Depuis Nécropole j'avais pas franchement fait de BD, à part les 23 heures de la BD, mais c'est pas très qualitatif pour faire des livres en fait. Jusqu'à ce que je revienne à la BD, ma première passion, et Webtoon, ma nouvelle passion. Et donc vous pouvez lire le Miros Vazel pour mon retour à la passion de la BD, et Astrocoloc et Vesna pour l'essai sur Webtoon. Et voilà comment on fait le tour de la chronologie de mes logiciels en dessin. J'espère que ça vous a plu. Quel est votre logiciel actuel? Quels ont été les logiciels que vous avez utilisés? Et on se retrouve à la prochaine vidéo de 3 minutes si jamais j'en fais une. D'ailleurs là on est à 9 minutes d'enregistrement, je sais pas comment je vais faire pour couper ça en 3 minutes. Mais peut-être que la vidéo YouTube sera plus longue du coup. De toute façon je dois la couper... Faut que j'arrête de parler.